Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 10 mai 2020 et voici un résumé de l'actualité de cette 8e et on l'espère dernière semaine de confinement. Alors l'actualité principale de la semaine, c'est bien sûr que vous avez réussi, vous avez tenu pendant les 8 semaines, c'est quelque chose que vous pourrez raconter à vos enfants, ce sera votre épreuve à vous, vous êtes restés glandés à la maison pour sauver Mamie Ghislaine. Merci à tous. On commence avec la personnalité la plus connue du monde, la plus demandée en ce moment. Il est extrêmement demandé, mais il a accepté de répondre à nos questions. Tout de suite, mesdames et messieurs, une interview exceptionnelle du SARS-CoV-2. Alors, monsieur SARS, tout d'abord, comment est-ce qu'on doit vous appeler? Parce que certains vous appellent SARS, vous êtes officiellement appelé SARS-CoV-2, la plupart des gens vous connaissent sous le nom de coronavirus, il y a même des gens qui vous appellent un peu amicalement Coco. Alors, qu'en est-il? Oh, vous emmerdez pas, appelez-moi Michel. Non, en vrai, vous pouvez m'appeler CoV2. SARS, c'est mon nom de famille, mais je les emmerde, c'est des connards. C'est vrai que par exemple, beaucoup confondent et vous appellent le Covid-19 à tort. Eh ben non, Covid-19, c'est ce que je fais, c'est mon taf. C'est comme si vous, je vous appelais caca, parce que vous faites caca, c'est ça? Dégueu. Bah au pire, attendez de m'attraper, et là vous ferez caca. Par les poumons. D'accord, alors première question, comment ça va? Bah écoutez, pour l'instant, je peux pas me plaindre. Hein. J'ai un début de saison assez sympa. J'espère que ça va continuer. Inch malaria, hein, comme on dit dans le métier. Et puis là, c'est le 11 mai, donc j'ai hâte que ça recommence. Ah, le confinement vous pèse? Ah bah ouais, 2 mois que je suis enfermé, je vois plus que des caissières et des livreurs de sandwich. J'ai l'impression d'être un étudiant. Pauvre. Oui, donc vous espérez que les affaires vont reprendre à partir du 11 mai. Non mais bien sûr, là ça va être une orgie. Ça fait 2 mois que les mecs font des abdos et que les meufs font des squats. Là, ça va être difficile de garder 1 mètre de distance pendant la levrette. C'est ça, vous comptez sur ce que les spécialistes appellent la deuxième vague. Ah bah ouais, j'ai envie de bouger un peu, j'ai envie d'infecter de la chocolatine là. Ça me ferait chier de rester en Alsace éternellement. Votre succès a pris le monde entier par surprise, comment l'expliquez-vous? En fait, je suis chinois, mais je suis ni une contrefaçon, ni une merde en plastique. Personne n'était prêt. Ah oui, effectivement, selon certaines informations, vous seriez sorti d'un laboratoire à Wuhan. Oh, c'est des rumeurs ça. Ah bah si, Trump affirme qu'il a des preuves, alors si Trump a des preuves... Non mais je veux dire, c'est possible, une fausse manip... Oui bah et alors, ça changerait quoi? Toi, si t'étais un accident de capote, t'aimerais qu'on t'en parle tous les jours? Je crois pas, non? Bah c'est pareil, c'était il y a 3 mois. J'ai changé depuis. D'accord, vous avez évolué. Non, je mute. X-Men version Tchernobyl. Vous avez honte de vos débuts? Parce que c'est vrai qu'au départ, beaucoup de gens vous ont comparé à une simple grippe. Oui bah ça fait mal. Alors je suis pas prétentieux, hein, j'espérais pas faire la carrière de la variole. Mais grippe quand même, ça fait mal au cul. Alors je me suis repris, maintenant j'ai muté. Je tue des vieux, je tue des moins vieux, je tue des chanteurs, des hommes politiques. Et là je suis sur un coup là. Je peux pas trop en parler. Oh bah si, allez. Bon bah je vous le dis à vous, je commence à m'attaquer aux gamins. Ah oui, c'est le fameux syndrome de Kawasaki. Voilà, c'est ça. Après le nom, je suis pas encore sûr. Hein. Kawasaki pour choper des gamines, ça fait un petit peu crise de la quarantaine. Quarantaine, petit jeu de mots. Est-ce que vous avez un plan de carrière maintenant? Bah, je reste à ma place, je prends les pays les uns après les autres. Je sais qu'il y a des virus qui ont plus d'expérience que moi. Comme la malaria par exemple? Ah non, je peux pas me comparer à la malaria. Non, la malaria, c'est la Cristiano Ronaldo des monocellulaires. Après, je fais une bonne saison, mais faut pas s'enflammer, on sait pas si ça va durer. Il faut respecter l'adversaire. Même quand c'est Édouard Philippe. Ouais, c'est vrai que les politiciens du monde entier font tout pour freiner votre attention. Est-ce que ça vous pèse? Ah ouais, je suis mort de trouille. Non mais sérieux, vous savonnez avec du gel à la fraise là, vous mettez des masques à base de vieux t-shirts Quechua, vous faites des dabs pour éternuer, vous faites peur à qui là? Les gestes barrières. Ah, vous pensez qu'on ne met pas assez de moyens pour lutter contre vous? Bah franchement, faites ce que vous voulez, mais à votre place, je mettrais moins de thunes dans des masques en papier cul qui durent 3 minutes, et je mettrais plus de chimistes sur le coup, pour trouver le vaccin quoi. Enfin après je dis ça, c'est pour être fair play. Hein. Bon, on est obligé d'en parler, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Est-ce que vous êtes un coup des Chinois? Oui, Est-ce que vous êtes un coup des Juifs? oui, Est-ce que vous êtes un coup du gouvernement? oui. Est-ce que vous êtes un coup des Allemands? Ya. En fait, vous changez tout le temps, c'est ça? Non, je mute. Après 3 mois d'activité, quelle est aujourd'hui votre plus grande fierté? Bah honnêtement, je suis assez content de ma perf outre-Atlantique. Parce que tout le monde me dit ouais, c'est chaud de percer aux US. Mais là, j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon timing. En ce moment, leur président, il sait pas compter jusqu'à 12 et il leur fait boire de la javel. Alors j'y connais rien, hein, j'ai pas de système nerveux, j'ai même pas de neurones. Mais lui, je le trouve quand même bien con. Hein.
Vous avez des objectifs pour la suite? Bah, ma grosse frustration, c'est de ne pas avoir percé en Allemagne. Alors autant les bretzels, je trouve ça dégueu, mais par contre ils ont une rigueur, mais ils se lavaient les mains 8 fois par jour avant que j'arrive. C'est des malades, hein. Ils sont confinés tout seuls, les bâtards. J'ai rien pu faire. Et l'Afrique dans tout ça? Alors l'Afrique, je veux pas trop en parler, je veux que ça reste discret, mais je bosse dessus, hein. J'y suis souvent, mais je veux pas que ça se sache. C'est une technique que j'ai piquée à Brad Pitt et au Balkany. Bon ben, pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer? Oui, je voulais lancer un big up à la gastro-entérite. T'inquiète pas, mon GG, on te soutient, on sait que t'es encore là, tu restes un pionnier dans le game. Et puis, hey, t'inquiète, ils vont pas continuer à se laver les mains pendant 1000 ans, ces connards. Eh bien, monsieur le Covid, atchoum! Atchoum à vous! Lundi, après des semaines de polémiques sur le manque de masques, l'utilité du masque, la distribution des masques ou le prix des masques, ça y est, la grande distribution et les pharmacies sont enfin en mesure de vendre des masques à tous les Français. Tous les Français qui sont donc maintenant en mesure de trouver que les masques c'est moche, c'est chiant à porter et qu'ils en mettront un s'ils ont envie, t'es pas ma mère. Mardi, Macron était en visite dans une école primaire. Il a essayé de rassurer les enseignants et les enfants en expliquant aux tout petits qu'ils ne seraient pas obligés de retourner à l'école, que la maîtresse ne serait peut-être pas là, qu'ils auraient probablement la cour d'école à eux tout seuls et qu'à la place des cours de maths, il y aurait atelier théâtre le soir. Alors selon un sondage Odoxa pour le Figaro, il n'a pas réussi à convaincre les enseignants, mais selon un sondage Odoxa pour le journal de Mickey, il est maintenant le candidat préféré des 0-7 ans. Mercredi, les intermittents du spectacle attendaient cette mesure avec impatience. Le gouvernement a confirmé le prolongement de leur indemnité pour 1 an. Les intermittents vont maintenant pouvoir attendre avec impatience la reprise des festivals, avec beaucoup d'impatience le retour des spectacles et avec énormément d'impatience la réouverture des bars. Jeudi, Édouard Philippe publiait la carte finale du déconfinement avec les fameux départements rouges ou verts. Alors ainsi, selon votre département, les règles de déplacement seront plus ou moins simples. Si vous avez envie d'aller de la Haute-Garonne au Tarn par exemple, vous n'aurez pas besoin d'attestation. Si vous avez envie d'aller des Landes à la Bretagne, il faudra un justificatif. Et si vous voulez aller de la Côte d'Azur à la Meurthe-et-Moselle, il faudra nous expliquer pourquoi. Vendredi, Valéry Giscard d'Estaing est accusé de harcèlement sexuel par une journaliste allemande. L'ancien président de la République, âgé de 93 ans, rappelle que les faits remontent à 2 ans et plaide donc l'erreur de jeunesse. International, semaine terrible pour Joe Biden, le candidat démocrate aux États-Unis. En effet, après avoir été accusé par une ancienne secrétaire de harcèlement sexuel, il a été soutenu par Hillary Clinton. Transport, l'Île-de-France annonce qu'une attestation sera nécessaire pour prendre les transports en commun aux heures de pointe. L'annonce a immédiatement été suivie d'une plainte par la FFPM-SHPH, la Fédération française des preneurs de métro à 7h du matin pour le fun. Sport, double peine pour le Toulouse Football Club. En effet, le club est relégué en Ligue 2, ce qui l'obligera à aller jouer dans des villes comme Auxerre, Sochaux ou Troyes, qui sont toutes dans la zone rouge. On craint donc que les joueurs risquent d'attraper le Covid-19 à cause des supporters, en plus de se faire enrhumer par les attaquants. Technologie, Epic, l'éditeur de Fortnite, annonce la création d'un mode partie royale sans violence dans son jeu. De son côté, MediaGeek a réagi en créant un mode habillé dans YouPorn, l'autre passe-temps préféré des adolescents. Et enfin, météo, on termine avec la météo dont vous n'avez de toute façon rien à foutre puisque qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle, à partir de demain vous serez tous dehors autant que possible. Donc, merci à vous d'avoir regardé ces news pendant le confinement. Sortez de chez vous, mais lavez-vous quand même un peu les mains et profitez de dehors. Moi j'avoue, la semaine prochaine, on sera en train de se promener. Hein. S'il faut aller faire du tourisme dans le Tarn, on fera du tourisme dans le Tarn, tant pis. Merci à tous, à très bientôt en live pour les Toulouse Comedy News. Et d'ici là, au revoir.